Alex Penon. Alors que ça fait 5 mois que l'émission s'est arrêtée, penses-tu que TPMP manque dans le paysage audiovisuel et ressens-tu la suppression des 2 chaînes dont tout le monde a vite oublié l'existence? Jetteras-tu un œil par curiosité à la nouvelle émission d'Hanouna sur W9? Il y a plusieurs phénomènes. Déjà, il faut remarquer que ni Quotidien ni C'est à vous, qui étaient les 2 émissions qui étaient en frontale contre Hanouna, n'ont profité du départ de l'émission de Cyril. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu du tout d'embellie en termes d'audience pour les 2 émissions. Je sais pas si, si tout le monde a vite oublié l'existence. Je pense que beaucoup de gens regrettent C8 et pas forcément que pour l'émission de Cyril. Les gens regrettent l'émission des animaux, et les gens regrettent, même si elle a retrouvé un autre diffuseur, les gens regrettent qu'il n'y a que La Vérité qui compte, même si ça a retrouvé depuis un autre diffuseur. Ils regrettent l'émission de Philippe Labro, qui est là pour le coup, malheureusement, est décédé. Quoi qu'il en soit, je trouve absolument scandaleux qu'on supprime une chaîne et des emplois uniquement pour faire la peau à un seul mec. Est-ce que je jetterai un œil par curiosité à la nouvelle émission d'Hanouna? Oui, probablement. Je dis pas que je vais me précipiter le soir de la première, mais c'est vrai que lorsque je suis chez moi entre 19h et 21h, et vu la version absolue que j'ai pour Quotidien, j'ai un peu de mal à trouver un programme qui me captive. J'aime bien C'est à vous, même si je trouve que ça tourne un peu en rond en termes d'invités. Oui, je pense très sincèrement que le retour d'Hanouna va immédiatement faire une très grosse audience, parce qu'il y aura forcément le phénomène d'absence, quoi, le manque. Après, il y a forcément des gens qui vont trouver que c'est moins bien que TPMP, qui vont partir, et puis qui vont revenir. Voilà. C'est la vie de la télé, ça. Nicolas. Nous n'avons en France qu'un seul média presse, L'Équipe. Penses-tu que la pluralité soit respectée? Pourquoi aucune alternative n'a jamais émergé? Il y a une époque où le sport est arrivé, le sport qui était dirigé par Jérôme Bureau, Gérard Egenès, qui sont d'ailleurs revenus à L'Équipe après l'arrêt de le journal. Le sport qui était un journal absolument remarquable et qui n'a jamais percé parce que la puissance de la réputation de L'Équipe est telle que ça a tué dans l'œuf cette idée d'un concurrent. Et puis, je vais vous dire, aujourd'hui, la presse papier est dans un état tellement déplorable que c'est impossible d'imaginer que quiconque vienne se lancer dans une aventure aussi folle que de créer un nouveau journal. Voilà, effectivement, il n'y a qu'un journal sportif avec ses qualités, ses défauts aussi, beaucoup de défauts, je trouve, trop de défauts surtout, je trouve. Mais voilà, c'est vrai aussi que moi, maintenant ça fait 20 ans que je suis parti de L'Équipe, hein, donc il reste plus grand monde de mon époque, à part Régis Testelin, Tarago, Duluc, voilà. Et puis ils vont tous plus ou moins partir à la retraite. Bon, Sébastien est plus jeune que nous, mais non, c'est impossible qu'il y ait un nouveau quotidien de sport qui voit le jour. Toubib Breton. Aubameyang qui débarque à l'OM comme une rockstar, selon toi mérité ou exagéré pour un joueur de son âge? Alors je vais avoir du mal de dire du mal de Pierre-Emerick, parce que j'adore ce mec qui est un sourire. Voilà, Emerick Aubameyang, c'est un sourire. Après, c'est vrai que en faire de telles caisses pour un joueur de 36 ans qui revient au club, je trouve ça un petit peu démesuré. Mais bon, on le sait, à Marseille, tout est démesuré. C'est aussi pour ça qu'on aime ce club. Donc, à partir de là, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, ce qui va compter, c'est le terrain et le rendement qu'à 36 ans, effectivement, Pam va pouvoir avoir sur le terrain. Mais c'est vrai que l'accueil qui lui a été réservé est incroyable dans toute l'acceptation du terme. Brax. Je ne comprends pas le recrutement de Sarr pour le répéter cette année, qui plus est à Strasbourg. Mon avis est que pour mieux gérer la masse salariale,
ou la revalorisation de salaire pour le joueur. En connais-tu la raison de cette situation? Pas très clair ta question, mon petit Brax. Quand Sarr a signé à Chelsea, il était quasiment déjà dans les tuyaux qui reviendrait en prêt à Strasbourg. Je l'avais d'ailleurs annoncé. La seule inconnue, c'était le mondial des clubs, qui était un inconnu pour tous les clubs qui y participaient. Et bon, il a joué que 10 minutes dans ce... Je pense qu'il aurait joué peut-être une mi-temps de plus ou 2 mi-temps de plus. Il serait peut-être resté dans la rotation. Là, je pense que Maresca a dû estimer que c'était encore un peu jeune. D'ailleurs, je crois totalement. Donc, il retourne à Strasbourg. Je veux dire, les gens s'effarouchent pour pas grand-chose. Des mecs qui signent dans un club et qui sont immédiatement prêtés dans le club précédent, ça arrive tous les jours dans le football d'aujourd'hui. Donc voilà. Donc non, je pense que c'est un excellent retour pour Strasbourg. C'est magnifique d'avoir ce joueur une deuxième saison, parce que autant pour Chelsea, c'est un peu juste, autant pour Strasbourg, c'est un joueur dominant. Yvous, sans entrer dans le fond du dossier Hakimi avec la justice, vu que je n'en sais rien, sur la forme, cela peut avoir des conséquences graves sur sa concentration pour cette nouvelle saison, s'il y a procès, lui qui a tout réussi sur le terrain cette saison dernière. C'est évidemment très compliqué pour Hakimi, qu'il soit coupable ou innocent, c'est tout aussi compliqué. Ça change rien à ça. Je veux dire, à la limite, s'il est coupable, c'est bien fait pour sa gueule. S'il est innocent, c'est dramatique. Pour voir les conséquences que ça va avoir sur son rendement et son état d'esprit, faudra voir. On sait aussi que l'année dernière, Hakimi a fait une saison hallucinante au niveau physique, que cette année, il a la Ligue 1, la Ligue des Champions, la CAN et la Coupe du Monde, que c'est à l'évidence trop pour un joueur, et qu'il va falloir de toute façon qu'il soit de temps en temps mis au frigo par Luis Enrique. Et peut-être qu'il sera encore un peu plus mis au frigo avec cette histoire. Ça, j'avoue qu'il faut voir un petit peu ce que ça va donner. Patrick Badgioni, Canal+, entre les mains vengeresses de Bolloré, semble vouloir du mal à la Ligue 1 sans promouvoir la Première Ligue, pour promouvoir la Première Ligue et en ne soutenant pas la Ligue 1, malgré ce qu'ils y gagneraient, c'est normal ou stupide? Bon, ce qui est quand même un petit peu dégueulasse, c'est de mettre un match en clair de Première Ligue. C'est pas cool. Alors je veux bien que l'excuse ce soit l'hommage à Diogo Jota, mais c'est pas cool. C'est pas cool de mettre ça en frontal par rapport au premier match de la saison de Ligue 1+. Ça a tous les atours d'une... Donc vous pouvez constater qu'Edison boit. Donc il y en a pour 2 heures. Voilà. Ouais, ça fait gagne petit, ça fait petite vengeance à 2 balles. Je trouve ça extrêmement décevant. Vous voyez, moi j'ai très souvent pris la défense de Canal dans les dossiers concernant la Ligue et la manière dégueulasse dont la Ligue a traité Canal. Mais bon, voilà, quand Canal se conduit comme ça, c'est pas la Ligue qu'ils attaquent, c'est la Ligue 1, le championnat et les emplois qui vont avec. Et je trouve ça vraiment, vraiment pas terrible. Alex Penon. Alors que le conseil de surveillance de la FFF a déposé une saisine contre Jean-Michel Aulas suite à une supposée intervention de ce dernier envers la DNCG pour le maintien de l'OL, peut-on crier au complot et se douter fortement d'interventions en coulisses en faveur du maintien de l'OL? C'est-à-dire que Jean-Michel Aulas a essayé de peser de tout son poids pour que son club se maintienne en Ligue 1. Ça me paraît normal. Je rappelle qu'il n'a plus aucune responsabilité au club. Comme tu le dis, c'est quand même une supposée intervention. Puis on ne sait pas du tout non plus quelle est la marge de manœuvre qu'avait Jean-Michel dans ce dossier. Est-ce que vraiment son avis comptait à ce point-là? Permettez-moi d'avoir des doutes, quoi. Je pense pas qu'on ait maintenu l'OL en Ligue 1 pour faire plaisir à Jean-Michel Aulas. Je peux pas croire ça.